qu'ont bien pu se dire Abdelmadjid Tebboune et Ségolène Royal dans ce tête-à-tête inattendu. Et pendant ce temps, pourquoi Donald Trump joue-t-il les pyromanes diplomatiques pendant que l'Iran agite la menace de bloquer le Golfe ? La planète vit une séquence critique où les lignes de faille politiques, militaires et économiques se croisent à grande vitesse, formant une tempête géostratégique prête à éclater au moindre faux pas. Au centre de cette poudrière, une escalade, orchestrée par les États-Unis contre Téhéran, avec en première ligne un Donald Trump menaçant, exigeant un nouvel accord nucléaire avant qu'il ne soit trop tard, tout en promettant des frappes américaines plus dures que jamais. Mais ces menaces n'étaient pas que des mots jetés en l'air. Porte-avions déployés, bases renforcées, navires en plus dans la région. Le décor est planté pour un affrontement que personne ne souhaite, mais que certains semblent presque appeler de leur vœu. L'Iran, de son côté, n'a pas tremblé. Téhéran assure ne pas chercher l'affrontement, mais prévient. Si on l'attaque, il frappera en retour. Et pour prouver qu'il ne plaisante pas, le régime met sur la table un scénario qui donne des sueurs froides au marché. Fermer le détroit d'Ormuz, ce couloir maritime par où transite une part cruciale du pétrole mondial. Fermer le détroit d'Ormuz ? L'idée n'est pas seulement explosive sur le plan militaire, elle ferait trembler les fondations mêmes du commerce mondial. Ce ne sont pas seulement Washington et Téhéran qui auraient à en subir les secousses, mais bien l'ensemble des monarchies du Golfe, prisonnières d'un dilemme dangereux. Rester fidèles à l'ombrelle américaine ou éviter de se faire aspirer dans une spirale de destruction. L'Iran a prévenu sans détour. Toute installation militaire utilisée pour le frapper deviendra une cible légitime. Une déclaration qui transforme certaines bases étrangères en épée de Damoclès suspendues au-dessus de pays arabes aux alliances ambiguës. Ce climat explosif n'a pas laissé les grandes puissances indifférentes. Pékin et Moscou, sentant le sol géopolitique trembler, ont levé la voix. Pour la Chine, déjà bien ancrée économiquement en Iran, une attaque contre ce partenaire stratégique reviendrait à toucher ses propres nerfs vitaux, surtout dans un contexte de bras de fer global avec les États-Unis. Quant à la Russie, fidèle à sa doctrine d'équilibre régional, elle voit d'un très mauvais œil toute velléité de remodeler le Moyen-Orient à coups de missiles ou de changements de régime importés. Et pendant que les regards du monde se tournent vers le Golfe, une autre tension se joue plus discrètement sur la rive ouest de la Méditerranée. Les relations entre l'Algérie et la France. Elle aussi prise dans la houle d'un ordre mondial en recomposition. Dans un tout autre registre, mais dans un contexte tout aussi inflammable, le président Abdelmadjid Tebboune a accordé une entrevue très symbolique à Ségolène Royal, ancienne prétendante à l'Élysée et aujourd'hui figure de l'amitié franco-algérienne. Ce tête-à-tête, tout sauf anodin, s'est tenu dans la foulée d'un reportage télévisé français perçu à Alger comme un concentré de contre-vérités et de piques insidieuses, dont l'objectif, selon les autorités algériennes, serait moins d'informer que de nuire à l'image du pays. Ségolène Royal, loin de se prêter à ce jeu, a publiquement pris ses distances avec cette production télévisuelle, dénonçant un travail biaisé et indigne d'un journalisme sérieux. Ce refus de participer à ce qu'elle considère comme une atteinte à la souveraineté d'un État lui a valu un regain d'estime côté algérien. Sa présence à Alger a ainsi pris des allures de passerelle diplomatique non officielle, chargée de messages explicites à destination de Paris. Loin des salutations de façade, la rencontre avec Tebboune s'est révélée dense et sans détour. Selon plusieurs lectures, elle a permis à l'Algérie de tracer clairement ses lignes rouges. Fini le temps des injonctions à sens unique ou des leçons moralisatrices. Le mot d'ordre désormais, respect, équilibre et réciprocité. Et le fait d'avoir élargi la discussion à d'autres hauts responsables, notamment dans les sphères culturelles et diplomatiques, souligne la volonté algérienne de dépasser les polémiques inutiles pour remettre les relations sur des rails solides et équitables, sans jamais lâcher sur ses principes. L'Algérie n'est plus ce partenaire captif que certains s'imaginaient pouvoir circonscrire.
Ces dernières années, elle a ouvert le jeu, diversifiant ses alliances économiques bien au-delà du précaré francophone, en nouant des liens solides avec des poids lourds comme la Chine, l'Italie ou encore l'Allemagne. Cette autonomie nouvelle, si elle est saluée dans certains cercles, en fait grincer d'autres, notamment en France, où l'on voit d'un mauvais œil le recul d'une influence jadis considérée comme acquise. De là à penser que certaines poussées médiatiques soient moins informatives que punitives, il n'y a qu'un pas, que nombre d'analystes algériens franchissent sans hésitation. Ce n'est pas un épisode isolé, mais bien une pièce d'un puzzle plus vaste, celui d'un monde en pleine reconfiguration, où les alliances se redessinent, les blocs se tendent et la compétition pour l'influence devient de plus en plus frontale. Dans ce théâtre international mouvant, les signaux d'alerte s'accumulent. Tensions franco-algériennes, bras de fer sur le nucléaire iranien, menaces de fermeture du Golfe, confrontations larvées entre puissances mondiales. Tout converge vers une instabilité grandissante. La question n'est plus de savoir si un dérapage est possible, mais si le calcul stratégique prévaudra sur l'orgueil et l'impulsivité. Un constat s'impose. Le fragile équilibre de l'ordre mondial d'hier vacille, et les démonstrations de force ont remplacé les subtilités diplomatiques. Quand les États-Unis agitent la menace de guerre, que Téhéran riposte en évoquant le verrouillage d'un couloir pétrolier vital, et que Pékin ou Moscou réagissent avec une fermeté mesurée, c'est tout le système international qui tremble. La dissuasion s'efface peu à peu, laissant place à une logique de confrontation directe, qu'elle soit militaire, rhétorique ou stratégique. Dans un contexte aussi inflammable, le moindre discours, la plus discrète mobilisation militaire ou le plus banal exercice naval peut résonner comme une déclaration de guerre déguisée. Chaque geste compte, et chaque mot peut devenir étincelle. Pourtant, l'histoire, même récente, regorge d'exemples où les conflits nés de l'orgueil ou de calculs à courte vue ont accouché de catastrophes sans offrir la moindre victoire durable à leurs instigateurs. Un affrontement frontal avec l'Iran ne ressemblerait en rien à une escarmouche locale. Ce serait un embrasement tentaculaire, débordant les frontières, aux effets dominos redoutables. Le Moyen-Orient, déjà à genoux après des décennies d'ingérence et de guerres successives, pourrait sombrer dans une anarchie totale. Et comme toujours, ce sont les civils qui en paieraient le tribut le plus sanglant. Les marchés de l'énergie seraient déstabilisés, l'économie mondiale prise à la gorge et l'équilibre sécuritaire planétaire gravement ébranlé. Dans cette partie d'échecs dangereuse, les pays du Golfe se retrouvent coincés sur l'échiquier. D'un côté, ils accueillent des bases étrangères, de l'autre, ils sont en première ligne si les flammes s'élèvent. Le tout pour des décisions parfois prises bien loin de chez eux. Il suffit de prononcer les mots « détroit d'Ormuz » pour que l'angoisse remonte à la surface. Ce mince passage maritime est le talon d'Achille énergétique de la planète. En évoquant sa possible fermeture, l'Iran ne cherche pas seulement à intimider, mais à envoyer un avertissement stratégique. Sa sécurité n'est pas une question isolée. Elle est intimement liée à celle de toute la région. Mais la dissuasion, quand elle est mal lue ou méprisée, peut cesser d'être un frein et devenir, en un instant, la première pierre d'un engrenage fatal. Tandis que les grandes puissances s'affrontent sur les fronts brûlants du Moyen-Orient, un autre bras de fer, plus feutré mais tout aussi révélateur, se joue entre Alger et Paris. Ce différend, loin des projecteurs de la guerre, illustre à sa manière les mutations de l'échiquier mondial. L'Algérie, forte d'un passé forgé dans le feu de l'indépendance et portée par une stratégie diplomatique de plus en plus assumée, ne cache plus son agacement face aux tentatives d'ingérence, qu'elles soient politiques, économiques ou véhiculées par médias interposés. La rencontre entre Abdelmadjid Tebboune et Ségolène Royal ne relève pas du hasard. Elle s'inscrit dans un effort clair de rééquilibrage. Dialoguer, oui, mais seulement avec ceux qui savent écouter et respecter
les lignes rouges. Le refus de Royal d'associer son nom à une production télé jugée insultante par Alger n'est pas anodin. C'est une dénonciation implicite d'un certain journalisme à charge qui préfère nourrir les rancunes que penser les mémoires. Dans une époque où l'information devient arme, l'éthique médiatique devient enjeu géopolitique. Manipuler l'image d'un pays au nom de récits biaisés, c'est miner toute chance de dialogue sincère. En tissant des liens renforcés avec des partenaires comme la Chine, la Russie ou l'Allemagne, l'Algérie affirme sa volonté de ne dépendre d'aucun axe unique. Cette diversification, logique pour Alger, semble en déranger certains, qui voient non pas une autonomie légitime, mais un recul de leur propre influence. D'où les campagnes hostiles, parfois à peine voilées. Mais à l'heure d'un monde multipolaire en gestation, où les centres de gravité se déplacent, croire que l'uniformité stratégique est encore possible relève de l'illusion. Ce qui relie les tensions algéro-françaises à la crise iranienne? Un point commun: l'inconfort de certaines puissances face à la perte du monopole décisionnel et à l'émergence de voix qu'on ne peut plus ignorer. Brandir la menace, jouer de la stigmatisation, c'est souvent cacher une peur bien plus profonde, celle d'un monde qui change sans demander la permission. L'histoire, si on prend encore la peine de l'écouter, enseigne une leçon aussi vieille que les civilisations elles-mêmes. Ce n'est ni la peur, ni la domination par la force qui bâtissent la paix durable, mais bien la capacité à reconnaître les droits de chacun et à ouvrir des canaux de dialogue. Aujourd'hui, les dirigeants du monde portent un fardeau immense. À la croisée des chemins, ils peuvent soit suivre l'escalade aveugle qui mène à des affrontements sans gagnant, soit emprunter la voie escarpée mais salvatrice du compromis, de la lucidité et du respect partagé. La diplomatie, avec toute sa lenteur frustrante et ses détours épuisants, reste malgré tout le seul rempart crédible contre les dérapages irréversibles. Et les menaces de guerre, qu'elles soient dictées par des ambitions électoralistes, des calculs géostratégiques ou des postures idéologiques, finissent souvent par exploser au visage de ceux qui les brandissent. Le monde n'est plus dans l'attente, il est à un point de bascule. Ce qui se décide aujourd'hui à Washington, Téhéran, Pékin, Moscou, Alger ou Paris dessinera les contours du monde de demain. Un monde fondé sur le respect des souverainetés, l'équilibre des intérêts et la coopération mutuelle? Ou un monde hanté par des confrontations sans fin, des instabilités chroniques et une peur diffuse devenue norme? Ironie du sort, ceux qui subissent le plus lourd tribut de ces grandes décisions sont rarement ceux qui les prennent. Les peuples, silencieux spectateurs des erreurs stratégiques et des ambitions aveuglées, en paient trop souvent la note finale. Voilà pourquoi l'urgence est d'abord humaine avant d'être politique. Le choix, au fond, n'est pas compliqué. Construire un futur par la force ou le bâtir avec la